Bonjour à tous. Hello to all. I propose that we start. Je vous souhaite la bienvenue et merci d'être là. Également bienvenue à ceux qui nous suivent en live. This session will be recorded, which is why we need to use the microphones. If not, people at the other end are like in a fishbowl, no sound. If it were only you, we wouldn't need a microphone. Cette session sera en franglais. Vous verrez vite que c'est ma langue maternelle. So French, English, c'était beaucoup trop compliqué de faire deux soirées distinctes. Donc franglais, je pars du principe que tout le monde comprend un tout petit peu de l'autre langue. Donc on va aller comme ça. Si les slides veulent bien passer. Voilà. Un petit agenda, vous voyez un petit peu ce qui est prévu pour ce soir. En particulier, le but est de vous expliquer le programme. C'est aussi simple que ça. On aura une intervention de notre doyenne, du centre de carrière, d'un mentor aussi. And then we'll go over tips and tricks, how to go about finding your mentor, etc. Before we start, what does the Alumni Association do? And this is really important as we are the ones organizing this. We are here to animate a fabulous network of over 14, we're now saying 15,000 alumni in over 70 countries. And you are part of it. Everything we do is also open to students. Alors profitez de toutes les opportunités. Le réseau est clé et vous devez commencer à construire votre réseau tôt. Donc aussi une des opportunités de ce programme de mentorat. Il y a beaucoup d'événements qui sont prévus, j'en reviendrai un petit peu à la fin. Profitez également, étudiants, de venir. Come meet other people. You will have one mentor, but there are so many other informal mentors that are available for you. Just come to the events, talk to people. There's always an apéro. L'apéro, c'est très important. It's not just for the drink. It's for the networking. So really take advantage of it. And I won't say it enough. Take advantage of it. Careers, you have the Career Center that offers all the job postings for the students. Nous postons des offres d'emploi pour une fois que vous avez gradué, que ce soit junior, senior, peu importe. Sur notre plateforme, il faut être logué, comme souvent. Vous avez toutes les offres d'emploi qui vous sont aussi disponibles et destinées. Aujourd'hui, on va surtout focaliser sur le mentorat. Évidemment, c'est pour ça qu'on est là ensemble. Et je reviendrai en long, en large et en travers. Mais voilà, c'était juste quelques mots sur les alumni HEC. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et je passe maintenant la parole à notre doyenne, professeure Marianne Schmidt-Mast. Merci beaucoup. Hello, good evening. I'm really happy to be here at this event because that's something that is really close to my heart. And it's not just the mentoring that you're gonna live, but it's also the whole package. So we as a decana, for this mandate, which is a 3-year mandate, that's the second decana that I'm heading, we put some goals, and one of the goals is actually to help students with the transition from the studies to your work. And we have invented a program that partially was already there but has new elements, which is called Career Connect. So you hear that the first time tonight. You're going to hear it some more because it was just approved by the Career Center today, actually. So Career Connect is this program of HEC Lausanne that has a couple of events. One is the Career Networking Fair. If you don't know what that is, it's always happening towards October, November, where all the different companies are here, have stands, and interact with you. So that's something not to miss, obviously. We also have a new event that will be in the vicinity of that, which is a speed networking event. So this is for students to actually meet with companies who have internships to offer.
and we help you to do the matching. So that's going to happen also around the Career Networking Fair, so something to be on the lookout for. We also will prepare you for these events, so your CV, your pitch, when you're in front of a recruiter. And one of the elements is also this mentoring program. So take advantage of the whole package, take advantage tonight, to find your mentor, and a big thank you to all the mentors, this wonderful alumni network that we have. Yeah, that's my message for you today. Take advantage and prepare yourselves for your future step. And the Career Center actually doesn't just do, so that the Career Connect is anchored within the Career Center, but that's not all they do. They do many, many more things. And Lisa is going to tell you exactly what is in this whole package. So thank you, profitez, et bonne soirée. Oops, yep, that's me. There we go. So that's my team. This is the Career Center. We're a team of 4 very dedicated career counselors with over 20 years of combined career counseling experience. And it's just for those of you who don't know us, to put a face to a name. So what do we offer students? So the heart of it all is our platform, which is heccareer.ch, where students can get internship and job offers, also graduate programs. This is where we advertise company events, our workshops, and there's a bunch of resources and career guides there, plus the latest news, what's going on. Everything related to career, this is where it emanates. And then we also have a LinkedIn page, which hopefully you are following, or you're welcome to. So we have this facade on LinkedIn. We prepare students with career essentials. So this little visual in the center there, the 4 essentials are, the CV, the motivation letter, interview skills, and of course a LinkedIn profile. So on all those elements, we offer workshops, and we also offer personalized one-on-one services, whether that's helping the student, have a strategy for their internet or job search, as well as mock interviews, career assessments, this kind of thing. So you'll notice that actually, before I talk about networking, all these services are free. So I hope that students are taking full advantage of them, because if you do, then all the practical side of your career portfolio will be taken care of. And with the mentoring program, you can really focus on, the industry insights and the career tips and all that other stuff. So the two go really well together, and hopefully you'll take full advantage. So the essentials, you'll notice there's a border around that says networking, because that's kind of what enhances all your career portfolio and holds it all together. Mentoring being part of that, but also all the different events we organize, whether that's the Career Networking Fair, panels, Women Leaders Night, and much more. Okay? And so, speaking about networking events, Professor Schmidt mentioned the Career Networking Fair, and that is your bridge to companies once a year. The next date, we are revealing it now, so you can put it in your agenda, is 30 October. And this is just a sample of the company partnerships and companies that participate at these events to meet students and who are on the lookout for HEC talents. So that about summarizes in a nutshell the Career Center, and I will pass it back to Letitia. Have a wonderful evening. Thank you, Lisa. Voilà, pour moi, c'était vraiment important d'avoir Lisa et de présenter le centre de carrière pour plusieurs raisons. Moi, quand j'ai fait mes études, ça n'existait pas. Donc c'est aussi bien que les alumni soient au courant qu'il y a une aide concrète pour les étudiants.
Je voulais aussi qu'elle vienne pour rappeler aux étudiants, vous devriez tous être au courant de tout ce que le centre de carrière a à vous offrir, profitez-en. Le mentorat ne remplace pas les services du centre de carrière. Le mentorat vient en plus et on discutera justement du rôle du mentor et qu'est-ce qu'il peut vous amener. Merci beaucoup. Tu viendras après. Excusez-moi. Après. Passons maintenant au mentorat. Donc voilà, là vous avez la mission un petit peu, donc offrir vraiment aux étudiants la possibilité d'avoir quelqu'un qui puisse les aider, qui puisse... I remember when I was a student here, finishing, had all the credits, was getting my licence at the time, but really not knowing exactly what was I to expect going into the real world. What does a project manager do? What does a portfolio manager do? What does a business analyst really do every day? This is your opportunity. Internships are great, but usually internships at the beginning you might be, hopefully not photocopying paper, but you don't see the whole scheme of things. So this is where the mentoring comes in. And in a few words, vous avez vu, sur tous les slides, j'ai des slides hyper verbeuses que je n'aime pas, mais l'avantage, c'est comme ça, il y a français et anglais, et vous pouvez suivre au fur et à mesure. C'est un accompagnement personnalisé, c'est des échanges concrets, c'est un mentor dédié pendant 6 mois, et c'est vraiment un soutien optimal. Donc, étudiants en particulier, profitez. Il y a quelques principes fondamentaux à ce programme de mentorat. C'est vraiment un programme, c'est pas juste quelqu'un que un mentor n'est pas juste quelqu'un que vous allez voir une fois et puis après on laisse tomber. Non. Il faut s'engager. Autant le mentee que le mentor s'engage de manière bénévole. Donc un grand merci au mentor. Ils vous offrent ça. C'est un cadeau qu'ils offrent aux étudiants. Et c'est pour toute la durée du programme. Le mentor et le mentee sont co-responsables de l'évolution et de la réussite de leur relation. Ce n'est pas juste le mentor qui va vous courir après pour savoir comment ça va. Vous êtes co-responsables. Et on y reviendra, le processus est formalisé, il y a un début, un suivi et une fin, c'est sur une période déterminée. Et là, je reviendrai très clairement avec, il y a des checklists et il y a des conventions qui doivent être remplies et signées. Et évidemment, confidentialité, everything that is said between the mentor and mentee remains between you. That also allows the mentor to maybe talk about things that he wouldn't otherwise, professionally that is. And the Alumni Association is here to help you if you run into any issues. The mentors. Who are the mentors? And this is important also for the mentors who haven't signed up yet, alumni who haven't signed up and are wondering what is this all about, but also for students so that it's very clear to you what to expect. The mentors are alumni of HEC, so they also were in these same auditoriums actually. The only difference from when I was here is now you have some plugs for your computer, otherwise it has not changed. They're willing to give their time, free of charge, c'est des bénévoles. Ils apportent leurs conseils et ils partagent surtout leurs expériences avec bienveillance. Ils ne sont pas là pour vous juger, ils sont vraiment là pour vous aider. But your mentor is not a coach, it's not a parent, it's not a placement agency, very important. Ce n'est pas votre mentor qui va vous trouver votre stage de fin d'études ou votre premier job. Il va vous aider, il va vous donner des pistes, il va vous aiguiller peut-être dans différentes directions, mais ce n'est pas lui qui va vous embaucher. Ça, je le dis tout de suite, comme ça c'est très clair. Et puis, de nouveau, it's a gift. Just, it's a gift. Your mentor, you should see that person as your guide. That person is there to listen to you, to support you in your projects,
Share experiences, I've already said it. Answer questions. That's a main thing, and I'll come back to it when I talk about the mentee. Offer advices and give you ideas, but the mentor will also ask students questions. You know, why do you want to do this? Why do you think going into this industry would fit, you know, who you are and what your aspirations are? Those are questions also that the mentor may ask you. And he will, or she will, sorry, he, she all the time, will help you find your path, will help you find your own solutions, because we're all different. Ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous aujourd'hui. J'aimerais également ajouter, il faudrait que j'allume les lumières. Hello. J'aimerais également ajouter que vous verrez, il y a des mentors de tout horizon qui se sont inscrits, autant de différentes industries, que ce soit finance, bancaire, management, supply chain, etc. You have some young alumni and you have some, I won't say old, but alumni, maybe like some of us who have a bit more experience. Both have a lot of value to bring to you. Somebody who finished maybe 3-5 years ago has a better probably understanding of what you're going through today. Look what the conditions are today to find an internship, to find your first job, etc. When I finished, I won't say how long ago, I wanted to go to audit, you raised your hand, you were taken, you know. Things have changed. Un mentor qui a plus d'expérience sera peut-être moins au fait de la réalité du terrain aujourd'hui. Il faut un stage en fin de master, vous êtes beaucoup à en chercher, etc. D'un autre côté, il a plus d'expérience, il a fait plus de chemin, donc il pourra peut-être vous guider aussi. Si tu veux arriver là, peut-être qu'il faut une expérience là et là pour arriver à cet endroit. Les deux ont vraiment de la valeur à vous apporter. Ce n'est pas forcément le titre en tant que tel de la personne dans son job qui fait toute la différence. The mentees. This is one of the main changes also. The program was stopped for 18 months. To be very honest, it was stopped because I had more mentors than students. And that is something that's terrible. When you have somebody who's willing to give time and no student is signing up. So I hope it's going to change this time. And we've opened it also to young, recent graduates. Because you may have finished last year or a year ago, you've done your internship, your first job, but you're still kind of at a loss. So the mentor is also available for you now. Je pense qu'il est important, si vous rejoignez ce programme, c'est que vous ayez vraiment un peu l'œil qui brille. Qu'est-ce que je vais faire après? Que vous ayez un projet concret ou pas. Vous pouvez vous dire, moi, je vais être dans les hedge funds, je veux faire ça, je sais exactement ce que je veux faire, etc. Il me faut un mentor pour y arriver. Vous pouvez être aussi, voilà, je finis mon master en stratégie, mais ça ouvre tellement de portes, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Les deux cas sont bons. Tous les cas sont bons, mais vous pouvez avoir des projets en tant qu'étudiant qui sont très différents. Il faut juste avoir cette envie de voir ce qui peut venir après. Il faut être curieux, il faut poser des questions. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Hop, je vais passer comme ça. The mentee is responsible for driving the relationship. In the sense, the mentee needs to be contacting the mentor. It's not the mentor who should be running after his or her mentee. So that's the first thing. You will define your project with your mentor at the beginning. Pourquoi vous voulez un mentor? Quel est votre but? Quel est votre projet? C'est à définir au début, comme ça vous êtes sur la même longueur d'onde. Use the mentor's time efficiently. They're professionals, they're working, they're giving their time. Come prepared.
come with your questions. You'll have more questions as you go along with the discussions and all, but, prepare your meetings in advance. It might be, okay, the Career Networking Fair is coming up. I'm going to have an interview with UBS, with P&G, whoever it is. What do you think I could be putting forward? That's something a mentor can bring. You should not ask your mentor to look at or to correct your CV, your resume, your motivation letter, your LinkedIn profile. Le centre de carrière est là pour les questions vraiment du CV, etc. Le mentor peut et devrait vous aider à définir qu'est-ce qui vous différencie, vous. Vous voulez aller chez P&G, je prends un exemple, vous avez un entretien chez P&G, vous avez un entretien à la BCV. Qu'est-ce qui, toi, dans ton CV, te différencie et qu'est-ce que toi, tu devrais mettre en avant parce que la culture d'entreprise de la BCV ou de la P&G, ils recherchent plutôt ça, ou ils cherchent les soft skills plutôt comme ça. Donc lors de l'entretien, c'est ça que tu dois mettre en avant. Ça, c'est quelque chose que le mentor peut vous aider à définir. Le centre de carrière va vous aider, il peut vous faire un mock interview, you can have mock interviews with the centre de carrière, but they will not be able to tell you exactly, okay, you're seeing so-and-so, this is what you should be putting forward. Voilà, un peu pour clarifier entre le centre de carrière et votre mentor. Et puis, s'il vous plaît, réfléchissez un peu moyen à long terme. Pas que juste, évidemment, je cherche un stage de fin de master. Oui, absolument. Mais après, vous avez 40 à 45 ans à travailler. Donc, ce n'est pas parce que vous avez décroché votre stage que vous devez arrêter le programme. Continuez à réfléchir sur ce qui vient après. Les mentors ont des connexions qui peuvent vous être utiles. Utilisez le réseau, mais ne vous mettez pas le réseau à dos. C'est-à-dire, ne lâchez pas votre mentor en cours de route, en ne le contactant plus, ne répondant plus à rien, simplement parce que vous avez reçu votre contrat pour votre stage de fin de master. You're not all like that, I'm sure, I know. I'm just pointing this because it is some things that have happened in the past, and then I have mentors who are there, I'm not returning to mentor somebody else, and that's a shame. So it's also my role to put that forward. Use the career center services, and come to our events to network. I know I already said it. Voilà. Les étapes clés, après je laisserai la parole à Daniel, ça changera un petit peu le pace et le tone of voice. Lancement du programme, c'est ce soir. On présente, vous aurez les informations, je vous enverrai des emails, ok, on passe. Le début de la relation est très importante parce que une fois que votre binôme sera formé, et je reviendrai après à comment utiliser l'outil, etc. Une fois que votre binôme sera formé, c'est au mentee de contacter son mentor pour voir quand ils peuvent se rencontrer. It can be en présentiel, but it can also be via Zoom or whatever, Teams, whatever it might be. You have mentors everywhere in the world. We have quite a few in Zurich. If you're interested afterwards in going to work in Zurich, get a mentor who's already in Zurich. Vous voulez aller aux US, qu'est-ce que j'ai vu? Il y en a aussi à Abu Dhabi, à Londres, etc. Donc, profitez aussi de ça. C'est clair, ce ne sera pas des rencontres en présentiel, ce n'est absolument pas grave. Ensuite, la première fois que vous vous rencontrez, je passe juste un peu de temps là-dessus parce que ce sera une de vos prochaines étapes et c'est important pour bien lancer la relation, c'est break the ice, apprenez à vous connaître. Pas que professionnellement, mon mentor, il est ça, dans cette boîte-là, etc. Non, aussi le côté personnel, qu'est-ce que le mentor, quel chemin il a eu pour arriver où il est, quel changement de carrière il ou elle a peut-être eu, quels sont les hobbies à côté, et vous, de même, étudiants, de même. Qu'est-ce que vous aimez faire? Pourquoi vous avez fait HEC? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça peut être, voilà, moi j'ai envie d'aller dans la banque privée, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de travailler 60 heures par semaine, donc peut-être pas l'audit, mais plutôt, bref, peu importe.
break the ice, je sais pas comment on dit en français, commencer la relation, pas que voilà mon projet et comment y arriver. Ensuite, c'est important d'échanger sur les attentes de chacun. Mentee, qu'est-ce que vous attendez de votre mentor? Et mentor, qu'est-ce que vous attendez de votre mentee? Comme ça, au moins, c'est clair, vous partez sur une base très, très propre, and you both need to know what is expected of you and what you expect of the other. It needs to be clearly communicated. Et c'est là que vous aurez un document à remplir et à signer, qui est une convention, it's an agreement, où le mentee va écrire noir sur blanc son projet, qui peut évoluer, on est d'accord, mais c'est son projet, quand vous allez vous voir, à quelle fréquence, pour vraiment mettre les bases pour aller de l'avant. Une copie à envoyer aux alumni HEC, comme ça on peut mettre check, check, c'est bon, c'est bien parti. Voilà. Il y aura le suivi, donc ça c'est surtout le cheminement, vous voyez de façon régulière, etc. Vous préparez les rencontres, vous voyez. Mentee, don't be shy. In the sense, if your mentor signed up to be a mentor, he expects you to contact him or her. Maybe not every day, let's be clear. But it's very frustrating, and I was a mentor a few years ago, a mentor having to call his or her mentee. Yes, we may be professionals, but we eat at lunch. Come eat with us. Go eat with your mentor. It does not take time out of their professional day. That's just an example. So don't be shy. Contact your mentor. If you're going to si vous allez avoir un entretien d'embauche qui est vraiment important pour vous, attendez pas la veille pour en parler avec votre mentor, parce que la prochaine rencontre qui était agendée tombe la veille de l'entretien. Prenez le téléphone, vous appelez... j'ai un monstre entretien, est-ce que vous n'aurez pas juste 30 minutes pour qu'on en discute, qu'est-ce que je dois mettre en avant, etc. Il faut que ce soit une vraie relation. Donc ne soyez pas timide. Et puis s'il y a des malentendus, des incompréhensions, etc., laissez pas traîner. Et si besoin, vous revenez vers le bureau des alumni et puis on vous donnera un coup de main. Et puis pour finir, la fin de la relation. En général, la fin de la relation... j'ai envie de dire, il y a une fin formelle. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus jamais contacter votre mentor. Au contraire, par contre, ce sera peut-être un café 2 fois par an et non pas 2 appels par mois. Donc c'est pas parce que la relation officiellement prend fin, parce que le programme se termine, il faut couper tous les ponts. C'est vraiment ça. That's one of the gifts. It's somebody who's a mentor for 6 months, but that can stay in your life and be useful your entire career. I had a mentor when I was your age. The last change of job, we had a coffee. I wanted to know what he thought about it. And that was 20 years later. Because we stayed in touch. It doesn't need to be often, but it's a gift. But it depends on you, mentee. Donc la fin de la relation, en gros, est si vous avez atteint vos objectifs ou que vous êtes en bonne passe de l'atteindre, et au plus tard, ce sera en novembre. Nous avons shifté, je parle surtout pour les mentors qui étaient là avant. Avant, on suivait l'année académique, on commençait en octobre, on finissait en mai. Maintenant, on a shifté justement pour plusieurs raisons. Une raison principale, c'est par rapport aux agendas des étudiants qui, pour les 80-90%, cherchent un stage pour janvier. Donc avoir un programme qui commence en octobre, c'est un peu soit trop tôt, soit trop tard. Donc on a aussi shifté pour ça. Et l'idée de finir en novembre, c'est parce que le 30 octobre, il y a le Career Networking Fair, il y a le Speed Networking, etc. Donc, votre mentor est également là pour vous aider à vous préparer pour ça. Le centre de carrière organise plein de workshops, il faudra les suivre, mais justement, ce petit truc en plus, tu vas voir la banque Pictet, parle de ça, ce genre de petites choses. So that's why the timing has shifted from now to November.
yeah, I'll send this to you in documents. It's more, you know, how to make sure that the relationship is good going forward. The main point is communication. Don't let things linger. Respect. Voilà. Monsieur Daniel Maman. Alors, j'ai demandé à Daniel de venir. Daniel, comme certains d'entre vous ici, a déjà été mentor plusieurs fois dans le passé. Donc, je voulais aussi qu'il partage un peu ce que lui, en tant que mentor, ce que ça lui a apporté, aussi ce qu'il pense que ça a apporté à ses étudiants. En général, je fais venir un ancien ou une ancienne mentee, comme ce programme n'a pas eu lieu pendant 2 ans. Je n'ai pas couru après les gens qui ne sont plus là. Mais Daniel, the floor is yours. Thank you, Laetitia. Hello, everyone. It's a pleasure to be here and to talk about the mentorship program, which I've been a part of for many editions. I'd like to apologize a little bit because I will be reading from my little digital tablet since I got a massive headache today and I couldn't rehearse so much. So please bear with me. You know, I could be talking about my personal stories, of course, in the mentorship program, but I'd rather take a step back and look at the bigger picture. What I've observed about the next generation of professionals, the forces shaping them, and ultimately what this means for all of us as mentors and mentees. So I'm going to be talking about 3 different things, and the first one is about a little bit, you know, societal change, about the shifting of the definition of success in itself. So one of the most common themes that I hear students talk about today is the work-life balance. My generation and the ones before me, we were raised on the idea that financial stability was the ultimate goal. Work hard, make sacrifices, and the rewards will follow. But, you know, today's students, they want balance first. They prioritize well-being over late nights at the office. They want meaningful work, not just well-paid work. On the surface, this can seem like a stark contrast. And, you know, I've heard seasoned professionals, I've heard people out there who say, well, the new generation doesn't want to work. But I don't think that's true. I think that they see something that we didn't. They've witnessed burnout on a massive scale. They've seen their parents and their colleagues work late, night hours. They want meaningful work, you know, and they're asking, is there another way? Well, I think they're not wrong to ask, because honestly, the reality is that companies too are evolving. You know, we have remote work, flexible hours, and mental health awareness. They've all become priorities in the workplace. What we once saw as a personal dilemma, should I work long hours or have a life, is becoming a structural shift. The challenge now is finding the balance between ambition and well-being, between personal values and professional expectations. I also want to talk a bit about the change in the way of learning. Because another thing that I've noticed is that students today, they engage in learning in a completely different way to what I'm used to. When I was in university, even if attendance wasn't mandatory, we still showed up, because in the end, we wanted the material to be explained to us. We wanted the interaction. But today, professors around the globe are finding that students' attendance is dropping and that it's getting harder and harder to get them to participate in classes. Why? Well, maybe because learning has become more on demand. Anything they need, they can find online. Entire lectures are available in 5-minute YouTube videos, and complex theories are simplified in few simple swipes on TikTok. And the irony is, it's not necessarily making them less informed. It's making them informed differently. And it's faster, shorter bursts of knowledge instead of deep, structured knowledge. Not always, huh? But here's the question. Is this making them better prepared for the workforce? Are we raising a generation that can think critically, or one that can only process bullet points? As professionals and mentors, this is something we need to think about. How do we guide students to combine the speed of learning with the depth of real expertise? And then, of course, there's AI.
Professors tell me that when they give an assignment, it is not uncommon for a fraction of the students to rely on ChatGPT. This is the arrival of the calculator moment for the written work. Just as math professors had to rethink education when calculators came about, today's educators need to redefine how we assess knowledge. The reality is, AI is here. And it's not just students using it. Companies are using it, professionals are using it. Entire industries are shifting because of it. The question isn't whether AI should be allowed in schools or not. The question is, how do we teach the next generation to use it wisely? To think beyond what the machine generates, to challenge, refine, and add value, rather than just regurgitate. In the workforce, AI will not replace people who know how to think. It will replace those who don't. And so, as mentors, we need to help young professionals develop the skills that AI cannot replace. Thinking critically, creativity, problem solving, and above all, human connection. This is why we're here. Not yet. So, all of these fragments of conversation, from work-life balance to education shifts to AI, point to one thing. We are mentoring a generation that is stepping into a world of rapid change and deep uncertainty. The old models of success, learning, and professional developments are shifting beneath their feet. In the past, young people looked to mentors for answers, but today, there are fewer and fewer right answers. Instead, what we need are open conversations. We need to listen as much as we advise. We need to exchange ideas, not just pass down wisdom. And we need to recognize that adaptability, not just knowledge, is the real key to success in the new world. That's what makes this mentorship program so valuable. It's not about one-way teaching. It's about two-way learning, about understanding the future of work, technology, and personal fulfillment together. So I encourage you all, whether you're a mentor or mentee, to take full advantage of this program. Ask difficult questions, challenge old assumptions, and most importantly, be open to learning from each other. Thank you. Merci beaucoup, Daniel. Je pense que c'était Moi, je suis là à vous débiter un petit peu toutes les règles, etc. Voilà, il y a un début, une fin, etc. Merci, Daniel, parce que c'était... En effet, c'est ça. C'est remettre l'humain au centre, l'IA en français, ne remplacera jamais ce que ce programme peut vous apporter, clairement. Et, comme Daniel l'a très bien dit, c'est pas parce qu'on a 40, 50, 60 ans qu'on n'a rien à apprendre des jeunes d'aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Donc, merci beaucoup, Daniel. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu donné envie encore plus de rejoindre le programme. Je vais maintenant passer à la partie un tout petit peu, OK, now, what's next? And it's your turn to act. Some of you have already taken the first steps. We already have about 15 pairs that have been formed, but there's still a lot of mentors out there. And I do have a few more that I will be able to pull in if needed. So, students, if you want to commit into this program, find your mentor. So it's actually very, very easy. You need to create your account on our platform, alumni@hec.ch. And you will go on the mentoring. There's a mentoring tab up there. Find your mentor. You have a list of all the available mentors. You can filter either, and you have different filter options. It's a little small, but you'll be able to see. You can filter by, I ask the mentors several questions. The language, French or English, or both. Yeah, it is something that needs to be taken into account. What industry do they work in? What expertise can they share? Because you may be working in banking, but you're in charge of IT, or vice versa. Be in an IT company and be in charge of corporate finance. So the industry is one thing, but what is really the expertise that he or she can bring? C'est tout des données que vous pouvez filtrer.
Et le filtre est or, pas and, mais or. Donc voilà, trouvez votre mentor, trouvez la personne qui vous correspond le plus. Vous pouvez aussi faire par location. I said before, Zurich, London, whatever. You need to contact one alumni that interests you. It's one mentor per mentee, okay? So don't start sending out 10 requests because I will be behind and kind of whipping your hand saying, no, one, because we want everybody to be able to have a mentor. Do contact us if you sent a request to a mentor and after 2 days have not gotten a response. I will hit them on the hand. I don't want you to be kind of just wait and see. When you contact them, when you choose your mentor, you have, on peut contacter le mentor. Faites une demande où vous expliquez pourquoi vous aimeriez que cette personne soit votre mentor. C'est-à-dire, je ne veux pas voir le « Salut machin, je suis en première management, j'aimerais bien que tu sois mon mentor ». Vous rigolez, j'en ai vu passer dans des éditions précédentes, mais maintenant, nos mentors, ils font « reject ». Okay? Vous n'avez pas besoin de mettre tout votre CV, d'expliquer en long, en large, en travers. Mais vous avez une vraie personne en face de vous, de nouveau. Donc, dites qui vous êtes, quels sont un petit peu vos projets, qu'est-ce qui vous a attiré dans son profil, en quelques mots. Soyez poli aussi, on ne commence pas direct avec le tu, et puis ça viendra très vite après, mais pas tout de suite. Voilà, just explain your request. Are there any questions? Could you put back an email if they don't answer to reach out to you on the previous slide? If they don't answer, so the question, sorry, I'm saying it again for the people who are online. Question is, if they don't answer, to send me the email. The answer is, send me an email saying, I contacted so-and-so, they have not responded. Because you will send your request through the platform, so you will actually not have an email that you can just forward to me. So you don't need to rewrite the whole thing. Just let me know, hey, on Wednesday, I contacted so-and-so, I'm still waiting for a response, can you just help me out? That for me is sufficient. So the question was, once we are in a pair, we have a mentor, what are the administrative tasks that need to be done? Yes, there is the mentorship agreement that needs to be filled in. When the pair is formed, when the mentor accepts you as their mentee, you will receive an automatic email saying, you know, so-and-so has accepted, a new pair has been formed. There are links in there to the recommendation document and to the agreement. And I will be sending out also to everybody who is signed up, all the documents you need. For you to know, I only know which mentees are signed up once the mentor has accepted them. So I do not see so-and-so has sent a request to this person. I only know once the person has accepted or refused. So just so your expectations are clear, I am not able to follow all the requests. So do feel free to contact us. And for everybody who was signed up for tonight, I will be sending out the presentation as well. It will be also on the website under mentoring. You have the tab mentoring. Everything is there. Other questions? D'autres questions? Alors on pourra regarder ensemble, c'est un bon point. Si je trouve pas le lien, c'est pas bon. Alors la question est, qu'est-ce qui se passe si plusieurs personnes sélectionnent le même mentor?
il y a deux cas de figure. Le mentor décide de prendre 2 mentees, ça s'est passé, mais il n'est pas obligé. On dit un mentor prend un mentee. Il y en a qui veulent en prendre plus, et puis s'il en prend qu'un, oui, il va accepter un et décliner l'autre. Et s'il décline, la personne qui est déclinée va recevoir un email où le mentor doit justifier aussi pourquoi il le fait, et puis après, vous pourrez faire une demande ailleurs. There'll be plenty of more time if you have questions. À vous de jouer, il y a aussi les alumni qui doivent créer leur profil. La plupart d'entre vous qui êtes ici ce soir l'avaient fait, mais je le répète quand même parce qu'on a plusieurs alumni qui sont en ligne. Donc, il faut aller sur la plateforme et créer son profil. Attention, si vous l'avez créé pour des éditions précédentes, il faut absolument enlever le statut de pause. Donc, si vous allez, il faut toujours être logué sur la plateforme, hein, ça c'est le maître mot. Donc, vous pouvez créer votre profil, vous aurez ces différents champs à remplir. Si vous l'avez créé par le passé, vous n'avez pas besoin de le refaire, il est toujours là. Ça, c'est les champs à remplir. Il sera là, si vous allez sous mon mentorat, vous verrez votre profil. Il faut faire juste attention que vous n'êtes pas mis en pause d'une édition d'avant. Si vous vous voyez dans la liste de tous les mentors, c'est que vous n'êtes pas en pause, donc il n'y a pas de souci. Mais il y en a, vous deux, en tout cas, c'est bon aussi. Mais je le répète juste parce qu'il y a des personnes qui pensaient que c'était bon et ça ne l'était pas. Voilà. Ensuite, c'est la responsabilité des alumni d'accepter leur mentee. Ça ne se fait pas automatiquement. Et je le répète parce qu'il y a quelques années, c'est moi qui faisais toutes les paires. C'était super. Ça me prenait 3 jours. Et puis, personne n'était content. Bon, j'exagère un peu. Mais pas sur les 3 jours. Sur les personnes étaient contents. Donc voilà, maintenant, on vous laisse, vous, étudiants, choisir vraiment qui vous pensez est la meilleure personne pour vous. Faites pas de chichi parce qu'il est en hedge funds mais pas en private banking, donc ça ne me va pas. Je veux dire, chacun peut vous amener quand même pas mal d'expérience et de conseils. Donc, mentor, c'est votre responsabilité d'accepter les mentees. Et vous recevrez, quand un mentee vous contacte par la plateforme, vous recevrez un email dans votre boîte mail de l'email que vous avez donné aux alumni HEC, qui vous dira, bon ça c'est un test que j'ai fait, donc le texte n'est pas terrible, mais vous aurez le message du mentee et le lien. Il suffit de cliquer dessus et puis ensuite vous allez sur la plateforme et hop, je vais là. Et vous acceptez ou vous refusez la requête. C'est aussi simple que ça. Si c'est trop compliqué, si ça ne marche pas, etc., de nouveau, vous me contactez, je le ferai très volontiers pour vous. Donc voilà, une fois que vous avez accepté, le binôme est formé et moi, je vous mets en pause, sauf si vous me dites « je veux bien prendre un deuxième », aucune obligation, mais je le dis quand même, c'est possible. Et de nouveau, contactez-nous s'il y a le moins de soucis. Je veux dire, on est là pour faciliter la vie. On trouve qu'on ne peut que remercier nos mentors du temps qu'ils nous offrent et qui vous offrent aux étudiants. Si on peut vous simplifier la vie, c'est avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions d'alumni? La plupart sont bien rodés, ceux qui sont dans la salle, là. Une fois que that will also answer your questions. Once that the pair is formed, there is an email, a confirmation email that is sent to the mentee with, theoretically, the documents. I will double check, but it should work, with the recommendations for successful mentoring and the agreement. And the mentee must contact the mentor. Know that the tool does not send your email automatically to the mentor. And then we get to the start of the beginning of the relationship that we discussed before. So you can go through the checklist again. It's meeting your mentor, it's breaking the ice, it's signing the convention, etc. Est-ce qu'il y a des questions
parce que moi, de mon côté, j'ai terminé à vous expliquer toute la marche à suivre, etc. J'ai été très factuelle, pragmatique, mais have fun, enjoy. No, seriously. Comme Daniel l'a dit, c'est un voyage à faire ensemble. It's a journey. And take advantage of it. It's a blessing. C'est vraiment un cadeau. Donc profitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, profitez, enjoy. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller réseauter. On est là pour ça, on est là pour se rencontrer, on est là pour réseauter entre étudiants, alumni, entre étudiants, etc. Donc on va aller dehors, on va prendre un apéritif qui nous est gracieusement offert par la Fondation HEC, qui nous soutient pour ce projet. Donc c'est vraiment une très belle opportunité. De nouveau, je vais refaire un petit coup de pub. Venez aux événements des alumni HEC. Les sujets sont toujours passionnants. Ils sont très divers et variés parce qu'HEC mène à tellement de choses différentes. Pour vous donner un exemple, le 14 mai, nous avons un panel sur l'impôt demain, donc quel est le futur de l'impôt. Avec comme panélistes, nous avons Pascal Broulis, Samuel Bendahan, Jérôme de Benedictis et Jean-Pierre Dantine. Donc vous voyez, c'est commune, État, commune, canton et confédération pour parler comment on voit les impôts plus tard. Donc ne ratez pas cette occasion. Et puis le 19, and I'll switch in English, the conference is in English, the 19th of May, we have Francesco Urso, who is the founder, he's an alumni, he's the founder of the Wolf Project, so for masculine cosmetics, who will be talking about, the marketing money, how to go about launching a brand like that. So as I said, HEC leads to a lot of different opportunities, and that's also what we want to offer to you. The Alumni Association this year is celebrating its 50th anniversary, so we will also have a big celebration September 27th here in Internef. Soirée des alumni ici à Internef, repas ici, danse là-bas, apéro dehors s'il fait beau, etc. Donc on est un réseau professionnel, mais on sait s'amuser, il faut s'amuser. Les affinités, les amitiés, que ce soit professionnel ou personnel, ne se font pas que dans un cadre très austère d'apprentissage, etc. Donc voilà, c'était pour résumer. Allez sur le site, vous avez toutes les informations. Théoriquement, vous devriez recevoir notre newsletter. La prochaine sort demain. Voilà. Sur ce, est-ce que je peux demander aux alumni qui sont ici présents de se lever? Ils ont un badge rouge. Juste comme ça, les étudiants peuvent vous voir et vous choper lors de l'apéro. Tu peux te lever si tu te lèves. Voilà, regardez bien toutes ces personnes. C'est avec eux que vous voulez aussi discuter lors de l'apéro. Il y a des tables hautes. Je propose que vous vous dispersez un peu. Allez d'abord prendre un verre. Et puis un petit quelque chose. Et puis ensuite, étudiants, jeunes gradués, n'hésitez pas. C'est votre opportunité de parler avec eux. Ce ne sera pas forcément votre mentor. Peut-être qu'il ou elle ne répondra pas exactement à ce que vous cherchez. Mais déjà, cet échange peut vous donner une meilleure idée de ce à quoi un alumni peut vous apporter, ainsi qu'un premier contact. Après, vous pouvez être connecté par LinkedIn, allez peut-être juste boire un café, même si ce n'est pas votre mentor. N'hésitez pas, c'est à ça que sert le réseau. So thank you very much. I'd like to thank the people who were watching us live. Sorry, there's no apéro for you. I wasn't able to. AI isn't quite there yet, put it that way. But thank you for following us. Thank you for joining the program. Et merci infiniment à tous nos mentors qui de nouveau donnent de leur temps bénévolement et c'est juste fabuleux. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et on va dehors, on peut ouvrir les portes et se prendre un verre et réseauter. Merci beaucoup.